Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode sur Audrey's Book Club, le podcast. Je pense que vous l'avez remarqué, je ne suis pas toute seule et je suis trop contente parce qu'on a Noémie Louisin, photographie aujourd'hui, qui est là. Bonjour. Vous l'avez déjà vu plein de fois dans des vlogs et tout, mais là on a fait un truc un peu différent. On a fait une lecture commune. Donc on a lu Les Dames de Marlowe Enquête, le tome 2, puisque j'avais déjà offert le tome 1 à Noémie il y a quelques temps. Que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, il Ouais, était très cool. c'était sympa. Et on va donc revenir un petit peu sur l'histoire et sur ce qu'on a ressenti pendant la lecture et discuter. Et on n'en a pas du tout parlé. Donc ça va être juste Ça assez fait sympa. mystère. Moi je sais que j'ai Ouais. noté des choses, des petits détails qui m'ont fait rire, qui m'ont donné envie de partager, mais sinon J'ai rien noté. j'adore. Je tiens à dire que les épisodes d'habitude sont préparés. Là, j'ai juste rien noté. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, alors, comment on résume déjà l'histoire? Bah, globalement, l'ambiance même des deux, c'est quoi? C'est trois petites madames qui habitent dans une banlieue de Londres qui mènent des enquêtes, quoi. Ouais. Ça se passe dans une ville et à chaque fois, il y a un peu des meurtres. En gros, c'est la même vibe que Only Murders in the Building. Voilà. Annabelle, si tu passes par là, je sais que t'adores cette série. C'est fait pour toi. Voilà. En plus, il y a plein de tomes, parce que moi je savais pas, mais il y en a plein qui sont déjà sortis ouais. là. On avait vu quelques-uns à la Fnac. Il y avait 3 tomes. Plus Je me demande s'il n'y en avait pas un quatrième. Peut-être. Mais du coup, ça me donne quand même envie de lire la suite parce que oui, Ouais, on moi tourne aussi. l'épisode, mais je l'ai pas encore terminé. Voilà. Parce que ça, c'est encore un autre débat. Notre rythme de lecture n'est pas du tout le même. On va y arriver. Qu'est-ce que tu as lu depuis? Est-ce que c'est un genre que tu lis souvent? Alors, j'ai lu beaucoup plus cette année que les années précédentes parce que du coup, depuis qu'on s'est rencontrés, ça m'a redonné un peu l'envie de lire et de finir les bouquins que j'ai commencé depuis un certain temps. Ce qui me fait penser à un autre bouquin dans le style un peu thriller, crime, un peu machin, que j'ai lu et que j'ai commencé en 2018 et que je n'ai fini que cette année. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. J'ai pris combien d'années? Ça fait combien du coup de 2018 jusqu'à là? Ça fait 7 ans. Du coup, l'autre bouquin que j'ai pris 7 ans à lire, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Que moi j'ai globalement apprécié. La lecture m'a paru sympathique. Mais il y a des choses qui sont problématiques dedans, on va pas se mentir. Hein. Mais moi j'ai trouvé cette lecture divertissante. Voilà. Moi, personnellement, je l'ai lu, j'ai pas aimé. J'ai juste été un peu choquée dès le début, là, l'histoire du prof-élève. Je sais pas. Toi, c'est une dynamique que t'aimes pas aussi. Non, j'aime pas du tout. Moi, c'est pas ce qui m'a choqué le plus, on va dire. Même si on se pose des questions hein, quand même. C'est pas censé être normal ni romantisé, mais... Ouais, mais après, il y a tellement de livres qui romantisent ça déjà, donc bon, c'est pas le premier. Et après, j'avoue que j'étais un peu déçue de la fin. Oui, clairement. Genre, tout ça pour ça. Enfin bref, c'est une autre histoire. Ouais, c'est ça, c'est une autre histoire. Mais globalement, mon rythme de lecture est très nul, finalement. Hein. Mais il faut pas dire ça. Mais moi, je suis pas d'accord. Je lis à peine un livre par an. Alors, il y a que cette année où j'ai réussi à me mettre un objectif et à le relever. Genre, j'ai lu 5 livres cette année. Alors, petite partie cours, etc. Selon les études menées par le CNL en 2024, la moyenne de livres lus par les Français, je crois, c'est 3 livres à l'année. Donc sache que c'est pas non plus si mauvais, hein, ça va. Mais sauf que jusqu'à cette année, du coup, j'avais pas lu un livre entier. J'avais juste essayé de finir ce livre que j'ai commencé. C'est pas grave. Moi, je pense que c'était peut-être juste pas le moment et la période pour lire celui-là, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce qu'en vrai, il faut avoir du temps pour lire. Ouais, aussi. Attends, on va juste reprendre juste l'histoire. Donc, là-dedans, elles sont invitées à c'est quoi le truc avant le mariage? C'est un dîner de répétition du mariage. Le dîner de répétition du mariage d'un certain baron, un truc du genre, je sais pas c'est quoi le titre exact. Ouais, un lord, non? Ouais, un lord. Sœur du coup, parce que c'est Sœur Peter. Sœur Peter. Et en fait, ce monsieur va mourir à ce soir de répétition et il va être écrasé par une armoire. Voilà.
C'est un concept. C'est un concept. Et donc on va enquêter, forcément les premiers suspects vont être sa future femme et ses 2 enfants, donc Tristram et Rosanna. On en parle maintenant? Yes, let's go. Déjà il faut savoir que moi le tome 1 je l'ai lu en 2021, donc j'ai pas mal oublié entre temps. J'avais un peu l'idée globale de l'histoire, le fait qu'elles enquêtent, etc. Et les petits mots fléchés là, c'est tout. Ouais. Donc c'était un peu une découverte. Toi, je sais pas, tu l'as lu plus récemment, est-ce que Ouais. ça avait une continuité ou... Oui, ça va, parce que je me souvenais quand même de ce qui se passait dans le tome précédent, donc en vrai... Moi, je me souvenais juste genre de l'énergie, Mhm. j'avais bien aimé, que tu l'aurais bien aimé, c'est tout. Mais globalement, je trouve que, en tout cas là, pour tout ce que j'ai lu, je trouve qu'il n'y avait pas forcément besoin d'avoir lu le tome précédent Ouais. pour comprendre Ouais, l'histoire de celui-là. Et globalement, ça reste. Je trouve que c'est une jolie ambiance. Ouais. Si on aime les trucs un peu automne, un peu chill et tout, et pourtant avec des choses qui se passent et du rebondissement, je trouve que Ouais, il est bien. c'est une belle saga. Ok. Alors, vu que toi t'as noté, on va peut-être partir sur ce que t'as noté, et moi je vais juste compléter parce que c'est YOLO. J'aime bien l'ambiance loufoque dans certaines séries par exemple, Ouais. et du coup c'est des choses que j'ai retrouvées un peu dans ce bouquin-là et qui me font rire et qui me font penser à des rêves qu'on a peut-être nous, etc. Ok. Mais le premier truc que j'ai noté sur cette lecture, c'est que à quel moment faut arrêter qu'elle aille se baigner toute nue dans la Tamise. Bah ok, c'est le seul truc que j'étais en train de penser. Parce que vraiment, tous les 2 bouquins commencent de la même façon. Elle va se baigner toute nue. Ouais, c'est Judith, je crois. C'est C'est Judith. Judith. Elle est. Elle est verbicruciste. Voilà. Donc elle réalise des mots fléchés. Des mots croisés, Croisés. dans les journaux et tout. Et elle a cette manie d'aller se baigner toute nue. Moi déjà, il y avait un truc. Déjà, c'est sale. Genre Oui. ma première pensée, c'est Tout à un fait. peu dégueu. tu Après, vois. peut-être que ce site de Londres est peut-être plus propre. Parce que vu que c'est un... Je sais pas. J'ai espoir que ce soit plus propre et que l'eau soit plus claire que où on la Seine, quoi. Ouais, bah j'espère aussi. Mais déjà, juste ça, j'étais un peu en mode ok. Le fait qu'elle sorte de l'eau et qu'il y a des gens qui la voient et qu'elle refait un coucou comme si la go elle est pas à poil. Ça, Il y avait un gosse aussi, je Oui, crois. c'est ça. C'était un peu drôle. J'avoue que d'entrée, enfin tu commences le livre et t'es en mode ok, ça donne un peu le ton pour ce qu'on peut voir un petit peu pour la suite. Je C'est suis ça. d'accord. Mais en plus, le pire, c'est que les 2 bouquins commencent de la même façon. Donc du coup, Ouais. ça commence toujours par ce truc un peu loufoque. Donc Bah, 2 fois, c'est marrant. J'aimerais bien lire le 3e pour voir si on commence toujours pareil. Est-ce que c'est un truc récurrent ou pas? Bah ouais, peut-être qu'on va continuer du coup. Deuxième chose que j'ai notée, j'ai remis en question mon niveau d'intelligence quand je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à faire des mots croisés dans le truc. Alors, on donne du contexte. On a des espèces de mots croisés à compléter. Et ici, on a la liste en gros, horizontalement, verticalement, ce qu'il faudrait faire pour pouvoir le terminer. Perso, j'ai pas terminé, j'en ai terminé aucun. Non, moi non plus. Et en plus, ce que je disais à Audrey, c'est que je me suis rendu compte que, sachant que j'ai essayé de faire les mots croisés dans l'autre aussi, que je n'ai pas fini. Et cette fois-ci, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas les règles du mot croisé, puisque je pensais que les définitions c'était pour un seul mot et du coup j'étais perdue. Voilà, alors ça n'a aucun sens. Après, c'est vrai que ça porte un peu à confusion. Mais parce que en plus, par exemple, pour le premier mot croisé, genre il a fini écrasé sous une armoire. Oui, il faudra peut-être qu'on revienne sur qui est mort d'ailleurs. Et titre du précédent, on parle de la même personne. Donc j'avoue que ça porte à confusion. C'est Tu ça. pourrais te dire qu'à chaque fois c'est pareil. Et en fait, non. Du coup, j'avais pas compris. Mais maintenant j'ai compris, donc finalement, voilà, ça m'a permis d'apprendre des choses. C'est chouette, c'est chouette. Globalement, Moi, ce bouquin. j'ai même pas terminé, mais je suis pas loin. Pour le premier, genre il me reste T'as bien avancé. quelques mots. Et après, j'ai juste give up. Voilà. En vrai, ça va. Ça va. Ça va. Ça va, tu t'en sors bien. Le deuxième, un peu plus chaotique. Ouais, mais en fait, mais- c'est juste les définitions, elles étaient un peu dures. Mhm. Mais je voudrais bien les refaire là, maintenant que j'ai terminé le livre. Ouais. Et point suivant. Oui. Qui fait aussi écho aux fans de Only Murders et de manière générale aux gens qui lisent des livres sur le crime et sur les enquêtes, les machins, etc. Mais que fait la police? Même si Oui. je trouve que dans ce bouquin, le personnage qui fait le plus de liens avec l'équipe, les 3 dames, la Tanika, elle est quand même un peu impliquée quand même.
pour autant, elle laisse quand même les choses bien traîner et elle délègue carrément son enquête Oui, à... mais, moi, je me suis dit pareil, que fait la police? Parce que même quand Tanika, elle est présente pour guider un peu l'enquête une fois qu'on apprend qu'il y a ce monsieur qui est mort, c'est Judith qui pose toutes les questions. Mhm. Et le pire, c'est que, ok, elles le font d'une manière, voilà, puisqu'elles sont pas des enquêtrices. On va dire qu'il y a un peu un côté, bon, c'est pas grave si ta question n'est pas formulée parfaitement, mais des fois, c'est grave intrusif. Je sais pas où t'es arrivée parce que j'ai envie de parler d'un truc, mais j'ai peur de spoil. Je pense que je sais plus ou moins de quoi tu parles peut-être. T'as déjà mais- vu Sarah ou pas? Oui, oui, Ok. non, mais c'est terrible. Ok, enfin là on avance dans le livre et elles sont toujours en train de chercher c'est qui le responsable et elles vont parler à Sarah qui est donc une amie d'enfance de Tristram, le fils du mec qui est mort, et elle était un peu aussi sa maîtresse, son amoureuse. on sait Ouais, pas elle trop. fait un peu tous les jobs finalement à ce niveau-là, puisque c'est sa meilleure amie, slash amante, slash ouais, maîtresse, Ouais, et tout tout. ce qui va avec finalement. C'est son personnage féminin préféré, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, nos trois dames, elles vont interroger Sarah, qui est sur son lieu de travail, en commençant par dire ouais, on veut un petit café, genre voilà, tranquille, tranquille, la go elle sert le café, tout va bien. Et ensuite, elle commence à dire ouais, voilà, t'as entendu pour la mort du monsieur C'est écrasé tellement par une énervé. armoire Et plus ça va aller, plus dans leurs questions, elles sont très directes, il n'y a plus de tact, Mhm. c'est très... Et pour autant, la meuf, à aucun moment, elle se dit, mais D'où vous me posez Pourquoi toutes ces questions? Genre elles pour qui continuent à répondre, genre ils disent ah ouais du coup t'étais proche de Tristram, ok, est-ce que tu considères que tu étais un peu amoureuse de lui et qu'il était amoureux de toi? Mais vraiment des questions, C'est indécent. et j'essaie de m'imaginer le truc et je me dis mais dans aucun monde tu irais sur le lieu de travail de quelqu'un, il y a des gens autour et tu Mhm. commences à dire ouais sinon toi t'as pas parlé à un mec qui a tué quelqu'un récemment, genre c'est un peu bizarre. Il lui a même demandé son alibi. Oui, ils lui ont demandé son alibi. Et à aucun moment, elle a dit, mais pour qui vous vous prenez? Pourquoi Ouais. vous me posez cette question? Genre, laissez-moi tranquille, la police doit faire son job. C'est ça. Parce qu'à la rigueur, dans Only Murders, on leur dit ça. Mhm. On leur dit, mais pour qui vous vous prenez? Ouais. Là, il n'y a même pas une remise en question. Ils sont juste en mode, ok, des dames que je ne connais pas me posent des questions et je vais y répondre. Ce que je me faisais aussi comme remarque par rapport à la police, c'est que en France, il y aurait déjà eu des ordonnances restrictives pour ces personnes. Oui. Parce que bon, tu viens pas sur les lieux de crime comme ça, et donc voilà. Mais bon, Ouais, mais C'est après, YOLO. ça casserait toute la dynamique de ce livre et tout, donc c'est pour ça il faut passer au-dessus, mais j'avoue que des fois c'est un peu gros. j'ai encore un truc pertinent et après, c'est juste des rêves. Genre de rêves. Ok. C'était une remarque sur le fait que je trouve que les décors et l'ambiance sont quand même genre très bien posés dans le bouquin. Genre on rentre directement dans l'ambiance du bouquin dès les premières lignes. On n'a pas beaucoup je trouve qu'on prend pas trop de temps pour s'imaginer les choses, Ouais. pour se mettre vraiment dans la scène, pour se sentir immergé dans l'histoire et tout. Ouais, c'est Je trouve vrai. que c'est assez facile et c'est assez bien écrit et facile à lire en fait comme Ouais, bouquin. ça je suis d'accord, il est très simple à lire, je trouve qu'il était parfait avant de dormir parce que Mhm. ben pas de stress quoi. Même si t'as une petite enquête, en vrai ça va. Ouais, c'est pas gore, c'est Non, pas non. sanglant. Non, c'est chouette, c'est vraiment une très très bonne lecture. Ok, Ben, et maintenant mes deux dernières refs random, c'est le pub des deux brasseurs. Est-ce que je suis la seule à avoir trouvé des ressemblances avec les trois brasseurs? Est-ce que c'est une ref volontaire? Ben je sais pas. Est-ce Est-ce qu'ils que- connaissent les trois brasseurs même? Est-ce qu'il y a vraiment un pub de brasseurs dans la petite banlieue de Londres? Je pense. Peut-être. Mais en tout cas, ça Ouais. m'a fait penser aux trois brasseurs parce que je me suis dit, mais c'est un peu drôle. Ouais, elles vont dans un pub à un moment donné pour interroger le jardinier. Parce que potentiellement il est mêlé à cette histoire de meurtre. Et il se retrouve dans ce pub. Alors moi personnellement j'ai visualisé le pub au Préolard. Ok. Genre, tu D'accord. sais, quand il rentre au début avec sa cape d'invisibilité et Mhm. qu'il parle genre de Sirius Black, qui a fait son nom. Sirius Black était le parrain. Et il ressort genre super en colère et tout. Bah, j'imaginais ça comme Ok. pub. Genre, apparemment ma connaissance de l'Angleterre c'est Harry Potter. Je sais Ah pas ouais, ce que ouais. c'est pas fou. J'avoue, c'est pas terrible. Moi, je voyais un peu, je sais pas si tu vois, mais quand on prend le tram chez nous, on passe devant un Irish pub
quand tu rentres en ville. Ah ouais? Ouais. Ok, non, je vois Et pas. Je crois du que j'ai coup, pas assez regardé. j'ai visualisé un peu cette ambiance-là. Genre, Ok. tu sais, quand tu rentres, c'est déjà très sombre, alors même s'il fait jour, Ouais. avec des bouteilles partout, un bar, Ah tout ouais, ça, quoi. c'est sympa. Ouais, Ouais, j'ai visualisé un peu ça. c'est mieux que la petite tête qui parle à l'entrée du Bah, du c'est Clola. pas le même univers, quoi. Voilà. Et la dernière rêve, c'est les party rings. Ouais. Parce que bah, nous, on a un peu un équivalent, c'est les super rings, et c'est la même chose. Ok. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les super rings, c'est bon. Des anneaux soufflés au fromage avec du colorant orange. J'ai une addiction à ce truc. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai relevé. Ouais. Parce que je sais que t'aimes bien, moi aussi j'aime bien, mais voilà, je me suis dit, ah mais purée, c'est hilarant ça. Voilà. Moi, j'ai noté curly. Oui, bah oui, on Voilà. en avait parlé aussi. Ça Ok. m'a donné faim et j'ai envie de manger des curly maintenant. Mhm. Mais par contre, c'est grave un placement de produit. Hein. Oui, Genre oui, trop bizarre. Genre, y a rien qui est mentionné. Par contre, curly. c'est vrai. Très drôle. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai. Ok, en vrai, Comme quoi, c'est un peu des trucs un peu anecdotiques, mais voilà. Moi, j'ai rien noté. Genre, j'ai même pas marqué de page à part les pages où il y a des mots croisés. Mhm. Après, je vais pas spoil la fin. Mais dans l'ensemble, je trouve que le déroulé de l'histoire, il est bien. Mais en fait, vers la fin, je commençais à être en mode, mais purée, mais c'est qui, genre? Ça commençait à être un petit peu agaçant de Mhm. pas savoir qui c'était parce que tu te dis forcément, il y en a un qui ment, mais c'est lequel, genre, on sait pas. Et mais dans l'ensemble... Ah non, il y a un autre truc où j'étais un peu en mode... C'est comme dans Only Murders. Des fois, t'as des trucs qui se passent et tu te dis ça, on aurait pu juste l'éviter pour rester concentré sur l'enquête. Mhm. Notamment tout ce qui se passe avec Charles Savage là Oui, oui, tout à en fait. ce moment. Et ben c'est quand Beth, elle a sa grosse bague en émeraude Oui, et que genre il la follow parce qu'il croit qu'elle a peut-être trompé son mec. et en fait, non, elle a un analyste financier. Et en fait la go c'est une trader. Voilà, elle fait de la crypto. Bah après, je pense que c'est juste des side quests pour meubler un peu. Oui, c'est pour donner de la vie au personnage, mais j'avoue que ça m'a un petit peu saoulée. Peut-être que c'est important pour le développement après, pour les autres bouquins, tu Ouais, vois. peut-être. C'est vrai que je pense pas assez. Parce que le truc, c'est que ça reste quand même une histoire qui parle de ces trois dames, donc forcément, il faut qu'il y ait les éléments dessus. On a un peu des bribes sur la vie de chacune, et je crois que sur le tome précédent, c'était plus sur la vie de Judith, on avait découvert Oui. des secrets sur sa vie. Là, cette fois, c'est plus sur la vie de Bex, du coup. Ouais, Bex, ouais. On découvre des choses, et peut-être que dans le prochain, on aura peut-être plus d'éléments sur la vie de Suzy, ou peut-être justement sur sa réussite dans sa reconversion professionnelle. Ouais, c'est vrai. Ce serait vraiment intéressant, je trouve, de lire le bouquin et de voir si on se recentre là-dessus, est-ce qu'elle va suivre ses rêves ou pas. Surtout qu'elle est grave douée pour ce qu'elle fait. Ouais. Mais Mais je me demande qui va être tué dans le prochain tome. Déjà, est-ce que ce monsieur il a été mentionné dans le tome 1? Moi, j'ai pas je suis pas souvenir. sûre. Je suis Du pas coup, sûre. ça va être Parce genre que la random. map, elle a changé aussi. Genre, ils ont rajouté des choses, il n'y avait pas tout ça dans le premier bouquin, je crois. Ouais, non, je crois qu'on voyait la maison de Judith. Parce que là, du coup, elles sont à peu près, elles sont à peu près voisins, on va dire. Attends, je le montre à la caméra pour le vlog, pour la vidéo, mais il y a une map un peu comme les éditions un peu sympas de certains bouquins de fantasy. Bah là, ils ont mis la même chose pour qu'on puisse se repérer et avoir. Il y a aussi la présentation des persos avec un petit portrait et tout, c'est grave cute. C'est ça. Voilà, c'est un peu tout ce que j'essaie de trouver des choses à dire. Dans l'ensemble, je pense que j'ai beaucoup aimé. Le rythme, il était bien. Ouais, j'ai l'impression d'être juste dans Only Murders. Mais en mieux, parce que là, j'étais un peu déçue par la saison, donc j'avoue que j'ai préféré lire ça. Mais c'est dommage que t'aies pas encore lu la fin. Parce que du coup, moi, je sais qui a fait tout ça, qui est l'auteur de ce crime. Oh mon dieu. Non, pour l'instant, je suis au moment justement où c'est un peu, ça stagne un peu et genre, je commence à me dire, mais purée, mais ça prend du temps là. Genre, Ouais. je commençais vraiment à me dire, mais attends, mais là, je commence un peu à me faire chier. Genre, Est-ce que est-ce t'as qu'on des peut pistes avancer? Bah, comme je te disais, le problème c'est que je suis tellement bon public pour ce genre de truc parce que jusqu'à la fin, je saurais pas. Et je serais en mode, ah ouais, d'accord, j'aurais pas deviné. Peut-être que là, je devinerai au Je fur et pense à que tu vas mesure. deviner. Mais j'ai vu quand même la dynamique, souvent, c'est des personnages auxquels on a pensé tôt dans le bouquin et qu'on a éliminé beaucoup trop tôt et qui après on se dit, ah purée, mais on avait oublié celui-là.
Et c'est là, après, souvent, le personnage qui a tué vraiment la personne. Après, j'avoue que c'est un personnage où on aurait pu y penser. Mais il y a un truc, c'est que comment ça s'est passé, par contre, j'aurais jamais deviné. Ah ouais? Ouais, j'étais un peu en mode waouh, mais c'est vraiment très minutieux Ok. et très poussé, genre. J'ai Et hâte de pourtant, lire la il y suite. avait peut-être des choses qui nous mettaient sur cette piste, mais je crois que mon cerveau n'a pas capté ça. Donc ça a été la découverte sur comment ils ont réalisé le truc. Ok. Ouais. Mais du coup, je suis surprise parce que tu me disais que d'habitude, t'étais plus ou moins Ouais, machin ça sur va. les pistes et tout, et là, du coup, t'étais un peu surprise. Ouais. Ok. Après, en général, c'est plus qu'avec Only Murder, j'arrive à savoir qui l'a fait, mais comment ils l'ont fait, forcément, c'est pas le plus évident. Là, pour le coup, c'était pas évident du tout. Ok. Donc, J'ai ouais. hâte. Ouais. Oh là là, c'est cool. En vrai, je trouve ça finalement pas si mal d'avoir fait l'épisode en n'ayant pas fini. Donc on a vraiment pas le même rythme de lecture. Mais en même temps, genre, ça me donne de la matière pour pouvoir continuer et peut-être des pistes et tout, peut-être. Et du coup, t'en as pensé quoi de l'idée de la lecture commune? Alors, j'ai trouvé ça cool de pouvoir partager quelque chose et tout. Genre, de savoir qu'à la fin, on allait pouvoir débriefer ensemble, partager des choses et tout. Mais mon problème, c'est vraiment le rythme. Parce que toi, tu dis trop. Mais j'ai attendu pourtant, j'ai vraiment attendu de fou. Mais déjà, quand tu sais que j'ai pris 7 ans pour finir un bouquin, là, c'est vraiment un miracle que je suis arrivée à ce stade. Mais ça va, t'as bien Mais lu. j'avoue que j'aime bien être peut-être plus, genre avoir plus de liberté dans mon rythme de lecture. Mais pour autant, c'est une expérience que j'ai aimée. Donc peut-être à reproduire, mais avec plus de temps, ou peut-être s'y prendre un peu plus à l'avance. Ouais, je sais parce pas. que là, on s'est un peu décidé rapidement, mais si, Mhm. admettons, je te donne 6 mois, C'est plus faisable. bah là, il faudrait que je prenne des notes, parce qu'entre-temps, j'aurais lu tellement de trucs que je vais oublier. Non, mais même moi, si je prends 6 mois pour finir un bouquin, je pense qu'à un moment donné, les détails, je les aurais plus. Mais j'ai beaucoup aimé l'expérience. Et toi? J'aime trop. J'adore les lectures communes, j'en fais quand même assez souvent. D'ailleurs, je suis en retard dans quelques-unes en ce moment. Mais j'aime bien l'idée de pouvoir en discuter après, de voir un peu là où la personne a été genre impressionnée, choquée. Et je trouve que ça aide quand t'as pas trop envie de lire, de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui lit aussi, qui peut partager avec toi, je trouve que c'est bien. Ça va? T'aimes bien passer sur le podcast? Tout va bien. Bah écoute, c'est une première, j'étais un peu stressée. Mais c'est sympathique de toute En vrai, façon. c'est choupi, t'as préparé des notes et tout, et moi je viens en mode YOLO. YOLO. J'ai grave pris la confiance. Non mais je tenais à venir quand même avec quelque chose quoi, parce que je suis ton podcast depuis un certain temps. J'aime beaucoup ce que tu fais, donc fallait que je vienne C'est quand même gentil. avec des choses quoi, pour être Ouais. à la hauteur de la qualité des épisodes habituels. En tout cas, j'espère que tu reviendras prochainement. Normalement, il n'y a pas d'excuse. C'est vrai. Parce qu'on se voit un peu tous les jours en ce moment. Tu décides de ne pas se revoir. Ouais, donc j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça avec un autre livre. Je sais pas encore quoi. Peut-être qu'on continuera même cette saga. Ouais, Même s'il y a moyen que moi je veux continuer parce que je dois prendre le train prochainement. Donc peut-être que j'aurai un petit peu d'avance. Et ben voilà, pourquoi pas. Voilà, donc ce livre il s'adresse plutôt à des personnes qui aiment bien tout ce qui est mystère, mais pas non plus. C'est pas genre super élaboré de fou, mais c'est quand même assez passionnant. Des livres qu'on peut lire un petit peu partout avant de dormir, sur les trajets, dans le train, etc. Je pense que si on est lecteur novice, c'est un bon début. Ouais, c'est vrai. Si jamais il y a des gens qui écoutent le podcast et qui hésitent à se lancer dans une lecture par peur d'avoir quelque chose de trop complexe ou quoi, je pense que c'est un bon début. Ouais, il est vraiment très accessible. En plus, ben voilà, comme on disait, il y a plusieurs tomes, donc ça vous permettra d'avoir un truc sur la continuité, de trouver d'autres choses à lire au fur et à mesure. C'est ça. Donc voilà. Voilà, ben, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi en tout cas j'étais très contente d'avoir une invitée aujourd'hui. Et on se retrouve très prochainement pour je ne sais pas encore ce qu'on fait en novembre. J'avoue que là c'est un peu le flou. mais ça vient, ce sera en préparation. Voilà. Merci de m'avoir reçue. Je suis très contente que tu sois venue. Voilà, à très bientôt.